Salut, chers panafricanistes, chers youtubeurs, surfeurs et combattants pour l'émergence africaine salvadoraine de Yingui. Alors, je vous salue tous. Ce matin, le sujet de mon intervention est l'ambassadeur ou l'expulsion au nom de l'ambassadeur américain au Cameroun. Il s'agit de son excellence Peter Barlery. Alors, l'intervention de cet ambassadeur américain divise l'opinion publique nationale et internationale. Alors, tout récemment, beaucoup de Camerounais, ou certains Camerounais, exigent ou demandent que cet ambassadeur soit expulsé du Cameroun par rapport aux propos qu'il aurait rendus publics suite à, n'est-ce pas, la rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État camerounais, l'audience qu'il a eue avec le chef d'État camerounais. Donc c'est de cela qu'il est question. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, c'est de dire à qui profite la bavure. D'abord, il faut commencer par éclaircir en disant qu'il y a très peu de pays au monde qui peuvent se donner ce luxe ou ce privilège d'expulser un ambassadeur américain. Il y a très peu de pays au monde, d'ailleurs, qui l'ont fait. Tout récemment, on parle de la Russie, on parle également du Venezuela, mais on doit également parler du Congo-Brazzaville, qui a essayé, autour de février 2017, à expulser l'ambassadeur des États-Unis au Congo, suite, n'est-ce pas, au refus de Donald Trump de recevoir M. Sassou Nguesso, qui est le président de la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Ça pose un problème dans la mesure où il s'agit ici d'un problème de rapport de force. La Corée peut expulser un ambassadeur américain ou fermer une ambassade américaine, mais est-ce qu'on peut se dire que le Cameroun ou les pays d'Afrique, la majorité des pays d'Afrique, ont ce pouvoir de décision au risque de se faire prendre dans une bataille pour laquelle ils sont d'emblée perdants? Donc, est-ce que l'État du Cameroun ou le gouvernement camerounais peut se permettre, à l'état actuel des choses, d'annoncer une telle mesure? Ça, c'est un. De deux, d'implémenter une telle mesure. Ça, c'est deux. Bon, maintenant, essayons d'examiner la démarche des États-Unis. Il y a beaucoup qui disent que cet ambassadeur est insolent, qu'il n'a pas respecté, n'est-ce pas, la diplomatie ou la courtoisie diplomatique. L'ambassadeur est le porte-parole du gouvernement américain au Cameroun. Il a fait valoir, n'est-ce pas, la position de son gouvernement, c'est-à-dire de son président Donald Trump, au président de la République du Cameroun. Maintenant, si les informations se sont retrouvées sur le domaine public, ça, c'est discutable. Comment? Pourquoi? Mais étant donné que ces pays-là ont, n'est-ce pas, vivent dans un autre système, celui de l'honnêteté, de la clarté, celui de l'ouverture, celui de, n'est-ce pas, la transparence. Donc, quand quelque chose se passe chez eux, on dit exactement, on appelle le chien, on appelle le chat. On ne peut pas aller faire un meeting, par exemple, une rencontre, puis on vient, on raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a discuté. Donc, c'est pour cela que eux, ils viennent, ils disent, par exemple, que on a discuté ceci, on a discuté cela. Ça se trouve au domaine public. Bien entendu, au Cameroun, on comprend que les choses ne doivent pas se passer comme ça. Les choses ne se passent jamais comme ça. On ne dit jamais la vérité. Donc, ça pose un problème. Mais maintenant, est-ce qu'il faut commencer à faire une chasse aux sorcières et dire, écoutez, on doit l'expulser, etc. Si c'était Donald Trump l'aurait fait sûrement même à la conférence de presse live avec la CRTV et consorts. Et vous aurez donc fait quoi? Donald Trump, il le fait. C'est la position de Donald Trump, c'est la position des États-Unis. Mais maintenant, ils ont raison, ils n'ont pas raison. Ça reste à débattre. Et c'était une bonne intervention ou pas, ça reste à débattre. Donc c'est sur cela que j'attends votre point de vue et vos commentaires. Merci.